Bonjour à tous. Les présidents de région promettent monts et merveilles grâce à l'argent de l'Union européenne. Mais ils mentent. Vous l'avez sans doute observé depuis quelques mois, certains présidents de région, comme Renaud Muselier en Provence-Alpes-Côte d'Azur, promettent un déversement d'argent considérable dans les territoires. Ils disent que cet argent provient de l'Union européenne par l'intermédiaire du plan de relance et ils disent que c'est grâce à l'Union européenne que nos régions pourront s'en sortir après cette crise. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que pour cela, l'UE exige des gages de soumission pour obtenir votre argent. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que cet argent provient bien de quelque part, et en l'occurrence, il provient directement de la poche du contribuable français. Car sachez-le, la France est un pays contributeur net au budget de l'Union européenne. C'est-à-dire que nous donnons plus d'argent que ce que nous en récupérons. D'ailleurs, le nouveau projet de loi de finances voté par l'Assemblée nationale prévoit d'augmenter de plus de 4 milliards notre contribution à l'UE, ce qui fait un total de 25 milliards d'euros par an. En sachant que nous en récupérons seulement une partie, environ 13 milliards. Faites le calcul. La perte sèche s'élève à près de 12 milliards d'euros. Dans le cadre du plan de relance, la France devrait percevoir 40 milliards d'euros, grâce à ce qui est en fait un endettement de notre pays, étalé sur plusieurs années. Ce prêt serait a priori remboursé en 4 ans. Là aussi, faites le calcul. 4 ans multipliés par les 12 milliards que nous perdons chaque année égale 48, c'est-à-dire que nous pouvons peut-être espérer récupérer notre argent, celui des Français, pas plus, pas moins. Si toutefois notre contribution n'augmente pas chaque année, comme c'est le cas actuellement. L'Union européenne est donc un intermédiaire qui non seulement nous coûte très cher, mais en plus nous ne pouvons ni disposer de cet argent, ni le répartir comme nous le souhaitons et surtout comme nous en avons besoin. Et cerise sur le gâteau, nous devons faire allégeance à l'UE pour espérer qu'elle nous rende l'argent des Français tout en devant se plier à ses volontés idéologiques qu'elle nous impose. Alors, à l'aube de la campagne des élections régionales, ne tombez pas dans le panneau de ces promesses tapageuses. Ce n'est pas grâce à l'Union européenne que nos régions toucheront de l'argent pour relancer l'activité économique de nos territoires, mais bien grâce à vous et aux impôts que vous payez. Et sans cette tyrannie du racket, c'est même bien plus d'argent qui vous reviendrait.